En manchette ce soir, le Rouyn-Norandien Kevin Montigny passera 5 ans et demi derrière les barreaux. Intoxiqué au volant, il avait causé la mort d'un jeune homme. Des contribuables d'un peu partout dans la région verront leurs taxes augmenter. Alors, c'est pour ça qu'on a fait des calculs et qu'on a baissé nos taux de taxes. Et Falco veut atténuer les craintes de son projet Orne 5. Bon début de soirée. Merci de vous joindre à nous pour ce bulletin de nouvelles. Bon, d'abord, c'est près de 3 ans de saga judiciaire qui se sont conclus ce matin à Rouyn-Noranda. Kevin Montigny devra passer les 66 prochains mois derrière les barreaux en raison de l'accident mortel qu'il a causé en 2022. Anthony Dallaire vous a préparé le résumé qui suit. C'est devant une salle comble et emplie d'émotions que l'honorable juge Jacques Ladouceur a prononcé la sentence de l'accusé ce matin au palais de justice de Rouyn-Noranda. C'est donc 5 ans et demi de pénitencier qui attendent Kevin Montigny, ainsi qu'une suspension de 8 ans de son permis de conduire. Une sentence plutôt décevante pour la défense, elle, qui espérait une condamnation de 18 mois, ainsi qu'une suspension de son permis de conduire. Rappelons que Kevin Montigny avait causé la mort de Yannick Duval et blessé sérieusement Vicky Beaumier, la conjointe de ce dernier, dans un accident de la route dans la nuit du 21 au 22 mai 2022. Lors du soir du drame, le chauffeur avait un taux d'alcoolémie près de 2 fois supérieur à la limite permise et un taux d'intoxication au cannabis 4 fois supérieur à la loi. Entre larmes et soulagement exprimé par la famille des 2 victimes, le juge Ladouceur a rappelé quelques faits aggravants qui ont influencé sa décision, notamment le fait que Kevin Montigny n'était pas à sa première offense grave au code de la route, également que ce dernier avait décidé consciemment de prendre son véhicule avec les facultés affaiblies malgré les mises en garde de sa conjointe de l'époque. Le juge Ladouceur a aussi avancé certains facteurs atténuants, comme le fait que l'accusé avait enregistré un plaidoyer de culpabilité, le fait que ce dernier éprouvait des remords et qu'il devrait vivre avec les séquelles psychologiques et physiques de ses actes pour le reste de ses jours. À la suite du rendu de la sentence, le juge s'est adressé directement à l'accusé pour lui signifier l'aspect dramatique de son crime et des impacts de ce dernier. Il a poursuivi en lui signifiant que la sentence avait pour but de dissuader d'éventuels comportements dangereux sur les routes. Il a terminé en lui disant que la meilleure façon de respecter les victimes, c'est de faire en sorte de ne pas répéter ces mêmes erreurs. En pleurs, Kevin Montigny a acquiescé aux demandes du juge Ladouceur avant d'être escorté par 2 constables spéciaux à l'extérieur de la salle d'audience. Kevin Montigny qui aura amplement le temps de réfléchir à la gravité de ses actes, lui qui, je le rappelle, devra passer 5 ans et demi derrière les barreaux. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On passe maintenant au budget 2025 qui ont été adoptés dans certaines villes hier soir, en commençant par Val-d'Or, où le budget s'élève à 80,5 millions de dollars. Et une fois de plus cette année, les contribuables ne sont pas épargnés par la hausse de leur compte de taxes, comme nous le rapporte Félix Blaquer. Même si la taxe foncière augmente de 3,3 pour l'année 2025, les Val-d'Oriens voient leur taux d'imposition municipale réduit par rapport à 2024. C'est en fait à cause de la hausse de la valeur moyenne des maisons à Val-d'Or que la taxe augmente. La valeur moyenne l'année passée était de 290 000 Maintenant, elle est rendue à 360 000 Alors, la moyenne des maisons à Val-d'Or ont augmenté de 70 000 Donc, inévitablement, on ne pouvait pas garder les mêmes taux de taxes. Alors, c'est pour ça qu'on a fait des calculs et qu'on a baissé nos taux de taxes. Une des raisons pour la hausse de 6,2 millions sur le budget de la prochaine année, c'est la hausse de la masse salariale des employés de la ville. En renouvelant une nouvelle convention collective, ça fait en sorte qu'on adopte une nouvelle masse salariale. Alors oui, avec le nombre d'employés qu'on a, ça fait quand même une hausse au niveau des salaires. Du côté des travaux prévus au budget, Val-d'Or ne chômera pas. À commencer par la construction d'un réseau d'égouts et d'une usine d'épuration pour l'assainissement des eaux usées dans le secteur de l'aéroport pour un investissement total de 8,3 millions de dollars. Bien, moi, j'appelle ça des investissements. C'est pas glamour ce qu'on fait, là. C'est au niveau de l'environnement. On fait l'assainissement des eaux usées. Une autre bonne partie du budget 2025 va au remboursement de la dette qui s'élève présentement à un peu moins de 78 millions de dollars. Un paiement de 16,4 millions de dollars sera effectué en ce sens. La mairesse affirme que s'endetter est inévitable avec les travaux essentiels qu'entreprend Val-d'Or, dont dans la construction d'infrastructures pour soutenir les nouvelles habitations.
Alors, construire des rues, si on parle juste de la rue Giguère, c'est des montants très importants. C'est presque 7 millions là, pour faire la phase 1. La phase 2, ça va être encore des gros montants d'argent. Alors, si on veut continuer d'avancer à cause justement de la position de la ville de Val-d'Or, l'économie va très bien, mais il y a de la demande. Puis je pense qu'on prend ça au sérieux, puis on est responsable dans nos décisions. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et la ronde des budgets se poursuit aussi du côté de Rouyn-Noranda. Et cette année, c'est l'augmentation remarquable du prix de la maison moyenne qui retient l'attention. Alexandre Cabana nous explique ce qu'il y a à retenir au niveau des finances pour cette ville MRC. Le compte de taxes des Rouyn-Norandiens grimpera en moyenne de seulement 1,97 %. Une augmentation en dessous de ce à quoi on nous a habitués dans les dernières années. On a commencé à travailler le budget en décembre 2023. Le taux de 1,97, on en est vraiment fiers. Une légère hausse, toutefois dopée par la valeur d'une maison moyenne à Rouyn-Noranda qui a, elle, augmenté de 23 %. Énormément de citoyens avaient sursauté au moment de recevoir la plus récente évaluation municipale. Si la maison moyenne augmente de 23 %, c'est sûr que sans même augmenter le compte de taxes, sans même arriver avec une charge fiscale, avec une augmentation, au bout de la ligne, c'est sûr qu'on se ramasse avec une facture positive. Mais les citoyens n'ont pas tous la même capacité de payer pour les mêmes services. Donc, notre but, c'était d'arriver au plus bas, malgré une augmentation de valeur assez exceptionnelle. Pour chaque dollar puisé aux citoyens, le plus gros morceau est encore une fois mangé par le remboursement de la dette de la ville qui s'élève à 145 millions de dollars. Il y a des bonnes dettes, en fait, là, si c'est pour investir dans des infrastructures ou renouveler des choses, des projets porteurs, on est mieux de s'endetter à ce niveau-là. Un bilan qui ferme officiellement les livres sur l'année 2024. La mairesse dresse un regard positif sur le travail accompli cette année. Il y a eu de nombreux défis, des enjeux importants, mais on a tellement de belles réalisations qu'on pense au projet de Parc régional Kekeko qui avance, qu'on parle des jeux aquatiques à Nicoya, le transport en commun gratuit. C'est donc avec le plus grand budget de la région, un peu plus de 118 millions de dollars, que Rouyn-Noranda met le cap sur 2025. Une année où le travail sur le plan climat et sur l'adaptation au changement climatique sera mis de l'avant. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On va maintenant se déplacer au Témiscamingue, puisqu'Alexis, Ville-Marie dévoilait également leur budget pour 2025. Bon, là-bas, on parle d'une hausse de taxes un petit peu plus significative quand même. Oui, on parle d'une augmentation de la taxe foncière de 4,4 %. Donc, par exemple, pour une maison moyenne de 225 000 $, ça représente une augmentation sur le compte de taxe de 126 $. Donc, Ville-Marie, c'est une augmentation un petit peu plus marquée par rapport aux autres municipalités qui ont présenté leur budget. La raison, c'est que d'abord, derrière tout ça, c'est qu'il y a plusieurs projets qui sont actuellement en cours ou qui le seront dans la prochaine année qui nécessitent quand même des sommes assez importantes, notamment la rénovation de l'usine de traitement des eaux ou de l'Aréna, par exemple. On parle ici de 21 millions, dont 6 millions provenant de la municipalité. Donc, pour le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, oui, ce sont des augmentations qui sont importantes, mais c'est vraiment dans le but de pouvoir permettre aux citoyens d'avoir de meilleures infrastructures. On l'écoute. Vous savez, avec 6 millions, même si c'est une charge importante pour les citoyens, il reste quand même qu'on aura, d'ici 3 ans, un aréna avec ses 3 phases réalisées, un parc des clubs d'un budget d'à peu près 5 millions qui aura été finalisé. On parle de développement de rue parce qu'on manque de logements à Ville-Marie comme dans beaucoup d'endroits aussi. Donc, il y a un montant qu'on avait mis de côté, mais il va rester un montant quand même emprunté. Et on va se tourner vers Sainte-Terre maintenant, Alexis, puisque là-bas, c'est le contraire. Les citoyens voient le taux de taxe diminuer. Oui, baisse de 4,4 %. Donc, si pour l'exercice, par exemple, on y va avec une maison moyenne de 250 000 $, le compte de taxe diminuerait de 190 $. Évidemment, il y a plusieurs raisons derrière tout ça. D'abord, la maison moyenne à Sainte-Terre a augmenté de près de 26 %, ce qui permet à la municipalité d'empocher un peu plus d'argent. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent se permettre de baisser le taux de taxe. Évidemment, il y a aussi plusieurs projets qui s'en viennent. Par exemple, du côté de 2025, un autre fait important dans le budget, il y a 15 % du budget qui s'en va dans le remboursement de la dette qui est évalué à 7 millions de $. Donc, pour la mairesse de Sainte-Terre, il y a eu des choix à faire, mais elle se dit bien satisfaite du budget qu'elle a présenté, mais aussi des projets qui s'en viennent pour 2025. On l'écoute.
Le gros de l'investissement pour cette année 2025, c'est vraiment notre centre sportif. Fait que c'est sûr que c'est un gros investissement, un gros projet qu'on souhaite de tout cœur qu'on réussisse à tout pouvoir le faire en 2025 sans nuire à la saison 2025-2026 des activités qui vont avoir lieu à l'Arena. Donc, il y a plusieurs budgets qui ont été dévoilés hier soir. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Malartic, ça aura lieu ce soir. Lassar, ça aura lieu jeudi. Et Amos, un petit peu plus tard, au mois de janvier. C'est une grosse période pour les villes. On va suivre tout ça. Merci, Alexis. On fait un suivi maintenant sur le projet minier Orne 5 à Rouyn-Noranda. Ressources Falco établit de nouveaux moyens afin d'accentuer ses discussions avec les acteurs du milieu, à commencer par un comité technique avec le CISAT. Donc, dès janvier, ils pourront donc discuter des préoccupations de la santé publique qui craint des impacts de possibles vibrations sur l'équipement du centre de radio-oncologie. L'entreprise minière prendra aussi part à une table de travail avec la ville de Rouyn-Noranda afin d'en arriver à une entente de principe sur différents enjeux. Falco est d'ailleurs en attente du rapport du BAP en lien avec les consultations publiques qui ont eu lieu plus tôt cet automne. Je pense que la table de discussion avec la municipalité, c'est quelque chose qui est essentiel, qui a été soulevé puis la ville était désirée que ça se passe. La même chose pour le travail qui va se faire avec le CISAT et le Centre de cancérologie. On a aussi notre comité consultatif qui fonctionne depuis 2019, qui a été très actif. Puis là, on a ajouté une participation citoyenne, on a agrandi ça va être organisé un petit peu différemment, mais ce n'est pas un comité qui va être là juste pour être consulté. C'est un comité de travail qui va produire puis prendre des décisions. Par exemple, la rédaction d'un guide de cohabitation entre les citoyens puis Falco, ce n'est pas Falco qui va l'écrire. On va leur donner le support, mais il faut que les idées qui sont dans ça, les décisions qui se prennent, elles soient prises par le comité consultatif qui va aussi devoir retourner dans la communauté pour faire valider la proposition. Et Amos et Saint-Félix de Dalquier seront regroupés dans moins de 2 semaines, soit le 1er janvier prochain. Québec donne ainsi son aval à la demande des 2 municipalités de se fusionner. Un conseil provisoire prendra place avec tous les élus d'Amos, ainsi que le maire et un conseiller de Saint-Félix de Dalquier. Le ministère des Affaires municipales octroie également 1 650 000 $ afin de soutenir la nouvelle ville dans la restructuration organisationnelle et l'harmonisation des règlements d'urbanisme. Rappelons qu'une consultation publique avait eu lieu dans les derniers mois afin de sonder l'intérêt des citoyens. Une majorité d'entre eux ont adhéré au projet. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Croyez-vous que davantage de municipalités devraient se regrouper? » Vous avez répondu oui à 65 %. Et on poursuit avec les éducatrices en CPE qui exigent une offre salariale plus réaliste. Et en ce sens, une journée de grève va se tenir demain au CPE au Jardin de Pierrot à Rouyn-Noranda et les Petits Maringouins à Matagami. Les éducatrices ont voté des mandats pour exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Cette première journée de débrayage vise à envoyer un message au gouvernement quant à l'urgence d'améliorer les conditions de travail et d'exercice de la profession dans les CPE. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Hey, je suis Dave Finley, je suis en show à Rouen. On s'en parle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les marchés de Noël de Lebel-sur-Quivillon, Barraute et Sainte-Terre, tenus les 23, 24 et 30 novembre, ont rassemblé plus de 1200 visiteurs. Avec la participation de 95 exposants, ces rendez-vous ont mis à l'honneur l'achat local, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir des produits uniques et de compléter leur magasinage des fêtes. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
La chronique culturelle vous est présentée par la troupe à cœur ouvert qui vous reçoit avec son spectacle Le Réveillon, présenté du 20 au 22 décembre. Venez réveillonner avec ce spectacle musical et théâtral en formule cabaret. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. En musique maintenant, Justine, on vient de l'entendre, le chanteur country Dave Finlay débarque au Théâtre du Cuivre ce soir là, avec un spectacle acoustique. Oh oui, Kémélia, et pour ceux qui ne le connaissent pas, Dave Finlay a charmé tout d'abord le cœur des Américains en 2013 lors de son passage à l'émission américaine America's Got Talent où il s'est rendu jusqu'aux demi-finales et ensuite à l'émission The Voice où il a terminé dans les 10 finalistes. Et c'est vraiment un chanteur de country américain qui vous attend en tête à tête avec sa guitare ce soir. Il va faire le tour de la région cette semaine. Vous pourrez ensuite le voir à Amos, Val-d'Or et Ville-Marie au courant de la semaine. J'ai rencontré cet après-midi, il est super sympathique et il a vraiment hâte à ses premiers spectacles en Abitibi-Témiscamingue. Je vous laisse expliquer qu'est-ce qui vous attend ce soir. I'm a country, soul, R&B storyteller. I do a lot of songs that'll make you laugh and make you cry. Like it's a journey. It's fun. They're gonna have originals and covers and a lot of jokes and a lot of stories. And I just know how much the Quebec community loves comedy, so I try to incorporate a little bit of my life, which is kind of funny, into my show because I just want people to, if they're only gonna see me one time, I want them to get to know me. La musique country est de plus en plus populaire au Québec, alors c'est pas vraiment surprenant que Dave Finlay a fait presque salle comble dans toutes les salles de la région cette semaine. Comme vous l'avez entendu, Dave est anglophone, mais il parcourt quand même le Québec, qui est vraiment majoritairement francophone, on va se le dire, mais lui, ça lui fait pas peur du tout, la barrière de langage. I heard that there was a movement, that it was growing, and I'm just really proud to be part of the early stages of that because I know that a lot of my friends from Nashville have started to want to come up here because of how things have been going for me. So I think it's really going to be something that people here get a lot more of. You know, I was really nervous at first, but it has turned out to be incredible because music seems to be the language, right? People come up to me afterwards and they are talking to me in the best English they got, and I try to do my best French that I can, just to be gracious, but there's been no language barrier really in the grand scheme of things. It's just been a blast. Et en terminant, Justine, les dates du festival La Fée en Abitibi-Témiscamingue ont été annoncées là, aujourd'hui. Oui, Kémélia, on va retrouver le festival du 19 au 21 juin 2025 au stationnement étagé d'Amos. Et ils ont même annoncé aussi une de leurs têtes d'affiche et c'est Jérôme 50 qui va mettre le feu à la piste de danse. Là, on le connaît pour ses airs entraînants et pour ses paroles qui restent dans la tête. Alors, c'est clair que ça va danser au Festival La Fée cet été en Abitibi-Témiscamingue à Amos. Et les passeports sont en vente maintenant et je vous invite à rester à l'affût pour le reste de la programmation. Ouais, merci beaucoup, Justine. À plus tard pour les prévisions météo. Un défenseur des Foreurs de Val-d'Or fait partie de l'équipe de la semaine de la LAJMQ. On vous présente le tout directement après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est au tour du défenseur Benjamin Cossette-Ayotte des Foreurs de Val-d'Or de faire partie de l'équipe de la semaine de la LAJMQ. En 2 parties la semaine dernière, la recrue de 16 ans a marqué un but, en plus d'obtenir une mention d'aide avec un différentiel de +4. Le 2e choix total du dernier encamp de la LAJMQ a d'ailleurs obtenu la 3e étoile de la victoire de Val-d'Or contre Shawinigan samedi soir. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo.
Une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, est-ce que la neige va continuer de fondre dans les prochains jours? On aimerait ça pouvoir la garder jusqu'à Noël. Bien, bonne nouvelle, Kémilia, on va garder notre neige jusqu'à Noël. Mais mauvaise nouvelle, par exemple, tout ce qui a fondu aujourd'hui, les trous d'eau puis la slush, bien, ça va tout regeler pendant la nuit. Alors, soyez super prudents là, pour pas glisser parce que oui, ça va être glissant sur les routes, mais ça va aussi être glissant pour les pieds. Alors, essayez de regarder où vous marchez pour pas vous péter la marboulette comme ça juste avant les fêtes. Pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend partout en région, c'est nuageux avec une faible neige qui devrait débuter en fin de nuit avec un minimum de -6 et un refroidissement éolien autour de -12 au cours de la nuit. Demain, partout en région, on aura de la neige avec une accumulation d'environ 2 cm et un maximum de -4. Et encore une fois, un refroidissement éolien près de -12 degrés. Et en aperçu pour jeudi sur l'ensemble du territoire, ce sera ensoleillé avec un maximum de -16. Alors le froid va vraiment reprendre le dessus. Soyez prudents ce soir, mettez du sel dans votre entrée un petit peu là pour éviter de glisser demain matin en sortant pour aller travailler. En terminant, il ne vous reste que quelques jours pour nous envoyer les reportages et nouvelles qui vous ont le plus marqué dans la dernière année, puisque je le rappelle, notre équipe prépare une rétrospective de la dernière année. Donc, pour nous écrire, vous pouvez numériser le code QR à l'écran, vous allez le voir dans quelques instants, ou encore nous écrire par courriel aux nouvelles@tvaabitibi.ca. On est toujours content de pouvoir vous lire. Passez une excellente soirée sur nos ondes. On sera là demain pour le TVA Midi.